Je m'appelle Jean-Michel Torrenti et je suis responsable du département matériaux et structures de l'université Gustave Eiffel, qui est une université un peu particulière au sens que, bien sûr, on fait de l'enseignement et de la recherche, comme dans toutes les universités, mais aussi on a des missions qui viennent de l'ancienne IFSTAR et qui sont notamment l'appui aux politiques publiques, la normalisation, l'expertise. Donc en ça, on est une université un petit peu différente. Toutes nos actions, elles sont en lien avec les aspirations de la société, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ignorer que les grands enjeux sociétaux de maintenant, que sont la limitation des impacts de tout ce qu'on fait, de toute façon, et notamment de la construction, et tout ce qui est économie circulaire de la construction. Donc une grande partie de nos recherches est naturellement orientée sur ces sujets-là, et je pense est en phase avec les besoins de la société. Alors, notre rôle, il est d'abord dans l'aspect recherche. Donc c'est sûr que pour faire évoluer les choses, il faut faire de la recherche. Bien sûr en ACV, en recyclage, comment on peut recycler les matériaux de construction, etc. Donc ça, c'est une grande partie de notre activité. Et il est aussi dans tout l'aspect normalisation, puisqu'évidemment, quand on veut réutiliser, par exemple, des matériaux de construction, si je veux recycler du béton, il faut que ça soit introduit dans la normalisation pour que tout le monde puisse le faire. Donc on joue sur les deux côtés. Et bien sûr, pour faire avancer la normalisation, on a besoin des résultats de la recherche. Le recyclage des bétons, donc il y a eu des gros projets de recherche, ça continue, il y a encore des recherches là-dessus. Et maintenant, on est mûr pour entrer en fait dans la normalisation. Donc c'est déjà dans les normes béton, c'est déjà introduit, ça va encore évoluer dans le sens de plus de recyclage. Et là, on l'introduit également dans la normalisation de calcul du béton armé. En fait, toutes les entreprises vont pouvoir s'appuyer sur des textes réglementaires pour pouvoir réutiliser du béton recyclé dans les bétons pour reconstruire, en fait. Donc ça peut arriver aujourd'hui parce qu'il y a eu des gros programmes de recherche hier. Alors, c'est vrai que l'aspect numéro 1, c'est quand même le CO2. C'est clair que la CV, ce n'est pas que le CO2. Il ne faut pas oublier qu'il y a les autres impacts environnementaux. Mais quand on regarde, par exemple, la nouvelle réglementation E+C- qui va arriver au début de l'année prochaine, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde l'énergie et on regarde le carbone. Donc, fatalement, c'est là-dessus qu'on met le plus d'efforts, oui. Alors oui, il commence maintenant à y avoir des projets vraiment très importants dans lesquels ces aspects-là sont pris en compte. Je peux donner deux exemples. Le premier, c'est pour les Jeux Olympiques. Donc Solideo, par exemple, dans les ouvrages qu'il construit pour les Jeux Olympiques de Paris, il a intégré absolument des aspects impacts environnementaux dans son appel d'offres. Donc c'était un des aspects majeurs en fait, du choix des entreprises pour construire les bâtiments et les divers ouvrages. En fait. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est sur l'écoquartier La Vallée à Châtenay-Malabry, où en fait, c'est l'ancienne école centrale qui a été déconstruite et l'ensemble du béton est recyclé sur place. Donc, tout ce qui est fabrication des granulats à partir du béton déconstruit, refabrication du béton, tout ça c'est sur place. Et tout ça, ça permet de sauver du CO2 puisqu'on ne va pas balader les granulats pour les sortir du chantier et en ramener des granulats naturels à la place. Et donc maintenant, ça c'est devenu un argument en fait de communication de l'entreprise. Donc là, c'est un chantier privé. Donc c'est l'entreprise qui a choisi en fait d'introduire ça dans son cahier des charges de manière à en faire un argument en fait de vente. On est passé d'une époque où finalement le recyclage, on ne disait pas trop quoi, parce que c'était du vieux béton qu'on remettait dans du béton. Maintenant, ça devient au contraire un argument. Les gens sont contents qu'on recycle en fait les matériaux. Donc ça, c'est vraiment une évolution très intéressante. En vérité, ce n'est pas réglementaire parce qu'il n'y a rien dans les règlements qui impose ça. Dans la nouvelle réglementation E+C-, effectivement, on aura des choses.
Mais là, ça va au-delà de ça, en fait.